Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, passible là-dessus. Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient jalousement, tristement, immensément dans un dialogue. Encore les amoureux qui fréquentent les pensées. T'es pas malade? Non. Une annexe. Moi je l'ai vu, toi? T'es pas malade? Non. Le principe, on le rappelle, ce soir il y a deux intervenants, donc qui font partie de l'association qui vont présenter eux-mêmes. Evelyne va commencer à parler, et puis quand elle en aura marre, on passera à la suite. Mais le principe, c'est comme c'est un sujet en plus, comme en tant qu'associationnel, on va essayer de pas trop intervenir pendant qu'ils parlent. Et puis on les laisse faire, je sais pas, on verra le temps que ça dure, peut-être une demi-heure l'un, peut-être un peu plus l'autre, je sais pas, on verra comment ça se présente. Et puis après, on débat si des gens ont des choses à dire ou des questions à poser. Le principe, c'est avant d'écouter une personne raconter son engagement personnel et sa position personnelle par rapport à un sujet qu'on maîtrise tous plus ou moins bien et pour la plupart du temps plutôt moins bien. Donc là c'est une occasion de s'informer avant de discuter. Alors donc on est plusieurs ici à appartenir à l'Union juive française pour la paix, c'est-à-dire qu'on est opposé à la politique israélienne en étant juif. Alors il y a Pierre, François, Félix, lequel d'autre? Il est là-haut. Oh, bien sûr. Et voilà. Alors Martin m'avait demandé, avant de commencer toute discussion, de faire un petit historique du conflit. J'ai essayé de faire très court, en ne donnant que quelques dates, et il est possible que j'oublie des choses que vous trouverez importantes, ça sera à vous de corriger, puis voilà. Alors je me suis pris quelques notes pour ne pas oublier trop de choses. Donc le sionisme a été un mouvement qui a été pris dans des grands courants, à la fin du 19e siècle, a été pris dans des grands courants qui étaient le nationalisme et le colonialisme. Et il est né des persécutions, notamment en Russie. Il se trouve qu'à la fin du 19e siècle, 60 à 70% des Juifs vivaient dans l'Empire russe. Ils avaient d'abord été en Pologne, et puis la Pologne a été avalée en 2 fois par l'Empire russe, et ils sont donc retrouvés dans l'Empire russe. Or, vous savez que fin 19e siècle, l'Empire russe vivait des moments de soubresaut, puisque ça allait donner la révolution russe en 1917. Il y avait donc une crise sociale énorme, et les Juifs ont servi souvent de bouc émissaire, d'autant plus que en Russie, il y avait les chrétiens orthodoxes qui sont souvent volontiers antisémites. Par conséquent, à la fin du 19e siècle, les Juifs ont subi des pogroms. Et c'était une époque où les empires se morcelaient, se craquelaient, et les peuples essayaient de se réunir en nations. Les empires avaient l'avantage de regrouper des gens de cultures différentes, des populations même de langues, de religions différentes, mais évidemment ça ne se passait pas sans eux. Et l'idée du nationalisme avait pris corps. Et les Juifs à ce moment-là se sont dit,
pourquoi nous, on n'aurait pas un État pour les Juifs. Le seul petit problème, c'est que la planète était entièrement habitée et que donc... Des Juifs qui se sont dit ça. Oui, des Juifs. Oui, j'y viens. Ouais, non, c'est important. Ce mouvement donc qui était nationaliste était en même temps colonialiste parce qu'à l'époque le colonialisme était aussi très répandu. Vous savez bien que c'est l'époque de la colonisation intensive. Pour beaucoup de gens ça ne posait pas de problème. On va dans un pays arabe, on prend une terre arabe, ça va de soi. Et les Juifs étaient tout à fait dans ce courant-là. Pas seulement arabe, mais arabe. Et donc le sionisme a été très fort en Russie. Il a été théorisé par Herzl, néanmoins, après l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus qui a secoué la France à la fin du 19e siècle, Herzl s'est dit, c'est lui qui a théorisé l'idée d'un État pour les Juifs. Et non seulement il a théorisé, mais il a organisé, puisqu'il a mis sur pied des congrès de Juifs. Voilà. Alors maintenant j'en viens à ce que dit Pierre, c'est-à-dire qu'en fait le sionisme était un courant très minoritaire parmi les Juifs. Ça n'a pas pris comme vous pourriez le croire. Ça n'a pas pris pour toutes sortes de raisons. D'une part, parce que déjà les Juifs religieux, pour eux, c'était une hérésie de vouloir revenir en Palestine, de vouloir venir en Palestine. En effet, d'après la religion juive, une fois que les Juifs ont été expulsés de leur terre, disent-ils, eh bien, ils devaient vivre en exil, c'était un peuple en exil, qui ne devait retrouver, soi-disant, sa patrie, que quand le Messie reviendrait. Donc pour eux, c'était une hérésie, ils étaient totalement opposés au sionisme. Pour les Juifs socialistes, il y en avait beaucoup en Russie, parce que la majorité des Juifs en Russie étaient très pauvres. On leur avait interdit un grand nombre de métiers, et les tsars avaient même créé des zones de résidence où les Juifs étaient parqués et où ils n'avaient pas le droit de posséder de terre, etc. Ils étaient dans une misère absolue. Et donc, beaucoup de Juifs étaient socialistes. Et il y a un mouvement aussi qui s'était créé, qui s'appelait le Bund. Et le Bund, c'était un mouvement socialiste, mais qui voulait préserver la culture juive. Il était anti-sioniste aussi. Il y avait également tous les Juifs qui voulaient s'assimiler. Ils voulaient oublier en quelque sorte leur judéité. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces Juifs qui nous parlent d'un État pour les Juifs? Ils vont sûrement nous apporter encore des problèmes. Et puis il y a une raison qui est encore plus simple que tout ça. Bonjour. Il y a une raison qui est encore plus simple que tout ça, c'est simplement que la Palestine, c'était au bout du monde. Il faut s'imaginer que c'était très difficile, les voyages à l'époque c'était vraiment terrible, que la Palestine était un pays très chaud et que pour des gens qui venaient majoritairement de l'Europe de l'Est et de la Russie, c'était l'enfer, et que si on allait en Palestine on devait devenir paysan, parce que c'est cela qu'on leur demandait, cultiver la terre, et que les Juifs étaient tous sauf des paysans, puisque très souvent ils n'avaient pas eu le droit de cultiver des terres. Par conséquent, au départ, les sionistes, non seulement n'ont eu aucun succès, mais même étaient rejetés. Moi, j'ai vu des bouquins, même des histoires, où on nous raconte que quand les sionistes arrivaient avec leur petite boîte bleue pour demander aux Juifs donnez pour la Palestine, ils se faisaient casser la figure. Il y avait véritablement des bagarres.